Bienvenue, mesdames et messieurs, et bonjour, Son Excellence, Président François Hollande. A very good morning to His Excellency, President François Hollande, Deputy Prime Minister Tharman Shanmugaratnam of Singapore, Ms. Sim Ann, Senior Minister of State, Ministry of Trade and Industry, and Ministry of Culture, Community and Youth, Mr. Jean-Yves Le Drian, Minister of Defense, Mr. Jean-Marie Le Guen, Minister of State for Development and Francophonie, Mr. Christophe Siroux, French Minister of State for Industry, Digital Economy and Innovation, Mr. Lim Chuan Po, Chairman of A*STAR, His Excellency, Ambassador of Singapore to France, Zainal Arif Mentaha, His Excellency, French Ambassador to Singapore, Marc Abensour, our distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the Singapore-France Innovation Forum. My name is Greta Georges, and I'm your MC for this morning. Now, the Singapore-France Innovation Forum is organized by the French Embassy and the Agency for Science, Technology and Research, A*STAR, at the occasion of President François Hollande's state's visit to Singapore. Now, the forum brings all of you here today to listen to our invited CEOs and researchers to share their insights and ideas on innovation through Singapore-France Cooperation. Now, there's an exhibition display on level 4 which showcases exciting areas of partnership in the fields of healthcare and biomedical sciences, urban solutions, advanced manufacturing, fintech, and other new technologies. Now, it is a great honor for me to invite His Excellency, President of the French Republic, François Hollande, to deliver his address. Your Excellency, please. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président d'A*STAR, Mesdames et Messieurs, chers amis, je souhaitais être parmi vous pour inaugurer ce forum franco-singapourien. D'abord parce que l'innovation est au cœur de l'histoire de Singapour et également des relations entre nos deux pays. J'ouvre cette rencontre aux côtés du président d'A*STAR, un centre scientifique qui est devenu en l'espace de 15 ans l'une des références mondiales en matière de biotechnologie ou de sciences de l'ingénieur. Votre Institut du Génome est un modèle et nos chercheurs sont fiers de travailler avec vous. Et j'en ai encore eu l'occasion par cette visite que je fais ce matin. La France et Singapour partagent la même priorité qui doit être accordée à l'innovation. Nos deux pays ne peuvent pas, en effet, compter sur des ressources naturelles abondantes ou des énergies que nous pourrions transformer. Notre principal atout est donc humain et technologique. C'est notre créativité, notre capacité à produire avec invention, notre sens de l'initiative, nos efforts de recherche qui vont nous donner un avantage comparatif dans la mondialisation. Nous avons donc une obligation d'excellence et c'est ce qui fonde notre stratégie économique en France et à Singapour. Pour ce qui concerne la France, j'ai voulu que l'innovation puisse être soutenue par de nombreux mécanismes fiscaux ou financiers, que ce soit le crédit impôt recherche ou le lancement de la French Tech ou encore le programme des investissements d'avenir qui sert justement à financer un certain nombre d'innovations de rupture. Les résultats sont là. Il n'y a jamais eu autant de création de start-up en France que ces dernières années. Et mon pays se classe au 3e rang mondial de l'innovation
avec 10 entreprises sur les 100 les plus innovantes au monde, selon les classements internationaux. La recherche ne peut se concevoir qu'à l'échelle mondiale. Et donc, pour réussir, il faut être capable de nouer des coopérations, des partenariats, forger des alliances, mutualiser des centres de recherche, et c'est ce que nous avons décidé de faire entre la France et Singapour. Parce que Singapour est un exemple, et je me réjouis que de nombreuses entreprises françaises ont été particulièrement actives dans des domaines d'avant-garde, de pointe. Je pense à Engie, Airbus, Sanofi, Thales et tant d'autres, qui ont permis de nouer les partenariats entre Singapour et la France. De la même manière, j'ai toujours voulu que soient encouragés les investissements étrangers en France, et notamment venus d'Asie, et plus particulièrement ceux de Singapour, parce que je considère que chaque fois qu'il peut y avoir, au-delà des capitaux qui peuvent être investis, mais des talents qui peuvent être accueillis, des créateurs et des innovateurs qui peuvent être accompagnés, c'est une chance pour l'économie française. Voilà pourquoi je crois, et il est important de le rappeler dans les circonstances que nous vivons, à l'économie ouverte. Je pense que c'est l'échange qui nous rend plus forts, à condition, bien sûr, que cet échange soit juste. Je crois aussi à la circulation des capitaux et des personnes. Nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait des investissements qui puissent se faire partout dans le monde, dès lors qu'ils apportent de la technologie, qu'ils créent de l'emploi. Et rien ne serait pire dans la période que nous connaissons que de grandes puissances ou de grandes économies décident de se refermer sur elles-mêmes au prétexte qu'il y aurait tout à craindre de l'extérieur. C'est le contraire. Il ne peut pas y avoir d'exportation s'il n'y a pas d'importation. Il ne peut pas y avoir d'investissement que nous pourrions recevoir dans notre propre pays s'il n'y a pas aussi la possibilité pour nos entreprises d'investir partout dans le monde. C'est cette règle-là qui a fait que la croissance a pu se développer ces dernières années, que des pays émergents ont pu arriver à maturité, que d'autres peuvent maintenant en développement devenir des pays émergents et que le monde a pu connaître une amélioration. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité à combattre, qu'il n'y a pas de pauvreté à réduire, qu'il n'y a pas de chômage à diminuer. Non, nous devons chacun dans nos pays faire cet effort qu'en même temps que nous nous ouvrons, nous assurons par nos propres atouts, par nos propres investissements, ce qu'il y a de meilleur dans nos sociétés. D'où l'enjeu de l'innovation. La recherche, elle se fait en réseau et à travers de nombreuses coopérations. Et c'est le sens des accords que nous allons signer avec le gouvernement de Singapour. Et je rappelle que Singapour est le 3e pays du monde, après les États-Unis et le Japon, pour le CNRS, notre grand centre de recherche qui coopère partout dans le monde. C'est dire la confiance que nous accordons à Singapour, mais aussi la confiance que Singapour veut bien aussi nous offrir. Nos scientifiques, et je veux les saluer, nos chercheurs, ont l'habitude de collaborer et de travailler partout dans le monde. J'en ai rencontré ici qui s'étaient installés depuis déjà plusieurs années et qui apportent le meilleur d'eux-mêmes à l'élévation de nos connaissances, de nos savoirs et de leur transmission entre Singapour et la France. Alors, quels sont les domaines sur lesquels nous pourrions encore avancer ensemble? Le premier, c'est la santé. La santé pour lutter contre un certain nombre de fléaux sanitaires, la santé pour guérir des maladies qui ont été particulièrement chroniques ces dernières années, et puis la santé pour anticiper le vieillissement de la population. Et c'est ce qu'on appelle la Silver Economy et le lancement d'un programme de recherche Silver dans le cadre de CREATE a permis à des entreprises françaises de la santé de se regrouper à l'échelle de l'Asie du Sud-Est et d'engager un travail fructueux avec les entreprises et les chercheurs singapouriens. Dans le domaine de la santé, donc, nous devons être
en avance. Parce que s'il y a un domaine sur lequel nous pensons que les dépenses vont continuer à croître, c'est bien celui de la santé. Et dès lors que nous savons tout de l'espérance de vie, la démographie, c'est un des rares domaines où l'on peut prévoir l'avenir, puisque nous savons ceux qui sont nés, et nous savons, à partir d'études qui sont rarement démenties, quelle est la chronique de l'espérance de vie. Nous devons donc tout faire pour que les personnes qui vivront plus longtemps puissent vivre mieux, et qu'à partir de là, elles puissent être accompagnées. Ça peut être, comme ça m'a été démontré, par des objets connectés, par la domotique, par tout ce qui peut être signaux, alarmes et interventions au plus tôt lorsque une difficulté peut apparaître, mais c'est aussi tout ce qui peut intervenir sur le corps humain, tout ce qui peut être des facteurs de connaissance de ce qu'est notre propre état de santé ou de ce qu'il peut avoir comme éventuellement cause de difficultés. Donc c'est à travers cette technologie de pointe que nous pouvons à la fois améliorer notre niveau de santé, mais aussi faire des économies sur le système sanitaire. Donc c'est un enjeu très important et qui appelle une coopération à un niveau très élevé et une très grande confiance. Le deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle les technologies émergentes. Le plus grand incubateur au monde est à Paris. C'est la station F. Et dans les prochains mois, nous allons mettre un programme d'échange de start-up entre la France et Singapour pour justement utiliser ces données et pour que les travaux que nous allons réaliser puissent être prochainement mis en place. Nous allons créer ici à Singapour un French Tech Hub et j'en ai lancé hier les bases et les principes. Pour nous, c'est très important que puisse se regrouper ici tout ce qui peut être des facteurs d'utilisation des données. Les données, c'est la matière première de la technologie. Le big data, à travers des algorithmes, c'est tout ce que nous pouvons anticiper sur ce que va être l'économie de demain, qui va être fondée sur les données. Donc là aussi, nous faisons confiance en Singapour, et Singapour nous fait également la preuve de la relation qui a été établie depuis de longues années entre nos deux pays. Troisième domaine, l'industrie 4.0. Elle est fondée sur l'usine intelligente. Et là encore, Singapour a accueilli des expériences pionnières, comme celle menée avec Airbus en matière de maintenance aéronautique. Et nous pouvons maintenant, avec l'automobile ou avec d'autres produits, avoir la même ambition de l'industrie 4.0. Autre domaine, la ville durable ou la ville intelligente. Et là aussi, Singapour fait figure de laboratoire mondial et nous y contribuons. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le voir et de le constater avec les véhicules mis en autopartage par le groupe Bolloré. Et nous voulons contribuer aux solutions que beaucoup de villes en Asie vont adopter, mais aussi beaucoup de villes en Afrique, en Amérique latine, parce que tout l'enjeu, c'est non pas simplement de construire, de bâtir, d'équiper, c'est d'avoir des villes qui puissent être économes en déplacement, économes en énergie, économes en émissions de gaz à effet de serre, parce que nous sommes tous devant l'obligation d'appliquer les accords de Paris et de faire en sorte que la planète puisse être préservée, même si le phénomène de métropolisation va se poursuivre. C'est un grand enjeu. C'est un enjeu, bien sûr, écologique, mais c'est un enjeu humain. Dans quelle ville voulons-nous vivre? Dans quel environnement? Dans quel espace? Comment voulons-nous nous déplacer? Comment voulons-nous consommer? Comment voulons-nous nous cultiver? Est-ce que nous sommes simplement dans des villes dont nous ne comprenons même plus le sens? Est-ce que nous utilisons des transports dont nous ne savons pas très bien d'où ils viennent et où ils vont? Ou est-ce que nous sommes capables d'avoir une vie humaine? Cette question-là est une question éminemment politique. Il n'est pas sûr que les citoyens puissent accepter très longtemps d'être simplement des habitants, des consommateurs, des transportés. Ce qu'ils veulent, c'est pas simplement que la ville soit intelligente, c'est que leur intelligence soit stimulée. D'où ce que nous faisons avec Singapour, de préparer les villes de demain. Enfin, il y a le domaine des fintech.
Ce sont des solutions technologiques innovantes permettant de faciliter les transactions et l'accès à la finance, mais dans des conditions sécurisées. En effet, il y a un risque que les financiers n'avaient sans doute pas imaginé, c'était que leur système puisse être pénétré, puisse être contrôlé, puisse être déstabilisé de l'extérieur. Ils avaient peut-être imaginé d'autres crises possibles, encore qu'il aurait été souhaitable qu'ils les aient mieux anticipées, mais ce qu'ils n'avaient pas sans doute saisi, c'est que la technologie pouvait avoir un atout considérable pour le développement de leurs transactions, mais aussi pouvait comporter un danger par rapport à la captation d'un certain nombre d'informations. D'où l'enjeu des fintech. Tout ce qui peut permettre que les transactions soient sûres et qu'il n'y ait là aucun risque de détournement de l'information ou des données que les clients veulent absolument préserver. Ce qui m'amène au sujet de la cybersécurité, qui est pour nous, là encore, un élément essentiel. Avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, nous avons voulu pour la France être en avant-garde en matière de cyberdéfense, que nous considérons comme un axe majeur pour notre politique de défense et comme une priorité budgétaire dans le cadre des lois qui programment l'effort de défense pour la France. Nous le faisons bien sûr par rapport au risque terroriste. Nous le faisons aussi par rapport au risque de déstabilisation de pays par d'autres qui peuvent utiliser les technologies pour rentrer dans les systèmes d'information, pour piller des données, pour mettre en cause de grandes entreprises, pour fausser les règles du jeu, voire même pour fausser les règles du jeu électoral, ça peut arriver. Donc, nous avons tout intérêt à ce que nous ayons une cybersécurité et une cyberdéfense qui puissent nous garantir notre indépendance et nous permettre de pouvoir mieux lutter contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme passe par les services de renseignement, par des actions militaires aussi, mais passe également par les systèmes technologiques et par les réseaux d'information. À partir de là, nous avons là aussi conçu avec Singapour un programme de coopération et aussi bien avec le président qu'avec le Premier ministre, j'ai mis cette question de la cyberdéfense au cœur de nos discussions parce que nous sommes des pays qui pouvons apporter d'abord à nous-mêmes ces conditions de sécurité, mais aussi aux autres et proposer ces outils de cyberdéfense à l'ensemble des pays amis. Je veux terminer sur l'enjeu que représente l'éducation, la formation et la recherche. Il n'y a pas d'avenir pour des pays, quelle qu'en soit la taille, s'il n'y a pas une volonté d'élever le niveau de qualification. Singapour a fait ce choix depuis longtemps. Les performances de Singapour en matière d'éducation sont parmi les plus élevées au monde. Dans les études dites PISA, Singapour arrive toujours en tête. Et ça a été le fruit d'investissements continus pendant des années. La France a voulu également faire de l'éducation sa priorité, depuis 2012 en tout cas c'est le cas, et d'investir dans la jeunesse, à tous les niveaux. D'abord dès le plus jeune âge, mais aussi jusqu'au niveau le plus supérieur avec l'université et la recherche. Et ce qui, pour nous, doit être maintenant la priorité, c'est de faire que l'élévation de la qualification puisse être partagée par tous les citoyens et qu'elle soit tournée vers tous les citoyens. Car il n'y a pas plus grande inégalité que celle qui existe entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui sont qualifiés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui peuvent avoir un parcours d'élévation et de promotion et ceux qui en sont interdits, empêchés. Alors nous voulons là aussi avoir une coopération universitaire et scientifique. Il y a beaucoup d'échanges qui existent entre nos centres de recherche français. Je salue ici leurs représentants, les centres de recherche singapouriens. Beaucoup d'accords aussi entre les universités. Et nous pensons que c'est un élément essentiel au pacte démocratique. Car dans une économie performante, dans une économie créative, où la connaissance joue un rôle aussi grand, nous avons besoin de citoyens éclairés
de citoyens qui partagent un projet collectif, qui soient pleinement associés aux résultats d'ensemble et qui se sentent directement concernés par le progrès. Alors avec Singapour, nous avons des principes, des valeurs que nous voulons partager, qui valent bien sûr pour nos deux pays, compte tenu de l'histoire qui nous unit, mais qui valent aussi pour la communauté internationale. Nous sommes pour l'indépendance, nous sommes pour le droit international, nous sommes pour que la raison l'emporte sur les émotions et les passions ou les tensions, nous sommes pour qu'il y ait une qualité de vie, nous sommes pour la préservation de l'environnement, nous sommes pour le souci qui doit être le nôtre de l'avenir de la planète et des générations qui viennent. Voilà ce qui fonde le partenariat entre Singapour et la France. Pour nous, la science n'est pas un but en soi. La science, elle produit le progrès. Et parce que nous sommes deux nations qui croient profondément au progrès, c'est pourquoi nous sommes unis aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Thank you, Your Excellency. It is now my great pleasure to invite Singapore's Deputy Prime Minister, Tharman Shanmugaratnam. Deputy Prime Minister, please. Your Excellency, President Francois Hollande, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a real privilege for me to be here with President Hollande, and a real pleasure to be with everyone who's here this morning. I would like to thank President Hollande for what you just said very persuasively about the benefits of openness and collaboration in today's world. It is a time of uncertainty for every country, and it is a time when technological disruptions are upending a whole range of industries. So there is a temptation to question the value of remaining open to the world. This is not an option for Singapore. And Singapore, like France, remains committed to international cooperation and growing trade, investment, R&D, defense, and educational relationships as a way in which we can take advantage of each other's strengths to benefit our own people. Singapore and France, in fact, exemplify this approach in our bilateral relationship. Our ties will receive an added boost when the European Union-Singapore Free Trade Agreement comes into force. And as the first FTA concluded between the EU and an ASEAN member state, the EU-US FTA is also a building block to an eventual EU-ASEAN FTA. Singapore and France also face several similar economic challenges. We both want to accelerate innovation and productivity growth as the basis for a broad-based increase in our citizens' living standards. The advanced world has been seeing several years of weak productivity growth. At the heart of the problem has been a widening gap between firms at the frontier of knowledge, productivity, and new products, and the rest of the economy. That's at the heart of the problem, that widening gap between the frontier and the rest of the economy. Firms near the frontier, and French firms are very good examples of this internationally, continue to be highly productive and innovative. But the much larger mass of firms which are not near the frontiers have seen little or no productivity growth. Put another way, almost everywhere across the developed world, we have seen a weakening in the pace with which new ideas, new innovations are spread from the frontier
to the rest of our economies. And these growing gaps in productivity have also been an important driver of the wage inequalities that we are seeing across the world. Even in R&D, some recent studies show that while the leading firms continue to get strong returns from R&D, most companies are not doing well in getting value from their R&D investments. So there too, there is a growing gap. I think both France and Singapore recognize this problem. Our own national strategies aim to grow innovation in all its dimensions. In other words, to strengthen innovation at the frontiers of knowledge, as well as to spread new ideas more quickly through the rest of our economies. Our cooperation with each other can enhance these national strategies by encouraging partnerships between R&D scientists and leading firms, as well as spreading innovations more quickly so that many more among our companies and our people can ride on these innovations. Both dimensions are important. There is also much we can learn from each other in the field of skills development. Both France and Singapore have embarked on major programs to encourage lifelong learning among our people. Singapore and France have indeed been deepening our partnership in research, industry collaborations, and talent exchange. We are glad that Singapore will soon be part of the La French Tech Initiative, a worldwide network of French tech entrepreneurs, investors, and executives, which has been established in major international cities to facilitate innovative partnerships and the internationalization of French startups. From what is already a strong base of partnership, there are emerging opportunities for us to deepen our collaboration. The Innovation Forum today will highlight 4 promising areas of cooperation: aerospace, smart cities, fintech, and health and biomedical sciences. President Hollande has just spoken persuasively about what we can achieve in these emerging areas, so I will not elaborate further, but I just want to emphasize that these are win-win partnerships, whether it is in cyber defense or fintech or smart cities or in healthcare. These are really win-win partnerships. We just had a presentation by some of the partners in these areas, French and Singaporean scientists and companies working together, and it is clear it is win-win. It benefits the companies on both sides, it benefits the people who are working in the companies, and it benefits the spread of knowledge within each of our economies. We are showing through our actions the benefits of collaborating, of staying open, and taking advantage of each other's strengths to benefit living standards of our people. We look forward to our partnership moving to a new level in 2018, the Singapore-France Year of Innovation, which His Excellency President Hollande has announced. I'm confident that by marrying our strengths, Singapore and France can advance our common national goals of fostering innovation and productivity growth as the basis for broad-based prosperity. So I hope you have a fruitful forum today. I think it's an excellent platform. And because of the presence of key industry leaders, scientists, and others who are involved in innovation, I'm sure it will enable the identification of concrete partnerships that will ultimately be to our mutual benefit. Thank you very much. Thank you, Deputy Prime Minister Tharman Shanmugaratnam. Ladies and gentlemen, please rise as His Excellency President François Hollande takes his leave. Thank you, Your Excellency, for taking your time to grace this event.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you. Please be seated.